Le 18 septembre 2024, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a tenu un discours impressionnant devant l'opinion publique mondiale. La stratégie pour la victoire de l'Ukraine est complète. Le triomphe, une phrase qui semble inaccessible après toute cette dévastation, et pourtant il est là, déterminé, intransigeant et prêt à présenter une stratégie pour mettre fin à la violence et rétablir la paix dans son pays. Mais quel est ce plan? Quelle est la probabilité qu'il réussisse? Cette vidéo contient toutes les réponses. Commençons par discuter de qui a entendu parler de cette proposition jusqu'à présent. Le temps est d'une importance capitale en politique. Il ne devrait donc pas être surprenant que le président Zelensky ait profité d'une visite importante aux États-Unis fin septembre 2024 pour annoncer sa stratégie triomphale. Les dirigeants les plus influents d'Amérique l'ont écouté au cours de cette semaine décisive pour l'Ukraine. Outre l'ancien président Donald Trump et la vice-présidente Kamala Harris, Zelensky a également présenté son concept au président Joe Biden. Mais les hommes politiques américains n'étaient pas les seuls à écouter l'appel de Zelensky. D'importants alliés européens étaient également présents lors de cette révélation significative. Les chefs d'État et de gouvernement d'Allemagne, de France, d'Italie et de Grande-Bretagne ont été informés de l'idée. Varsovie n'a pas vraiment apprécié que la Pologne ne fasse pas partie des nations qui ont eu un accès complet au plan. Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Władysław Teofil Bartoszewski, a exprimé à quel point il était blessé par cette exclusion. Il a déploré le fait que la Pologne ne fasse pas partie des nations qui ont eu pleinement accès aux détails du plan. Cette erreur semblait encore plus flagrante au vu de l'important soutien militaire de la Pologne. Nous avons fourni à l'Ukraine le soutien militaire le plus important, a ajouté Bartoszewski. Nous avons envoyé 320 chars pendant que l'Allemagne discutait de la livraison de casques. La tournée européenne de Zelensky était toutefois loin d'être terminée. Il s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, au sujet de l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine et d'un soutien militaire supplémentaire. Au cours de cet entretien, l'accent a été mis sur l'urgence de renforcer la défense de l'Ukraine, un élément crucial de la stratégie de réussite de Zelensky. Zelensky est rentré chez lui et a présenté son plan au Parlement ukrainien le 16 octobre. La veille, Charles Michel, le président de l'organisation, l'avait invité à présenter le plan lors du Conseil européen du 17 octobre à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement de 27 pays se sont réunis pour discuter des moyens de soutenir les infrastructures énergétiques de l'Ukraine qui ont récemment été gravement endommagées, ainsi que de l'aide militaire à apporter au pays. Nous devons mettre fin à cette guerre de manière équitable, a déclaré M. Zelensky, réaffirmant l'importance de renforcer la position de l'Ukraine. Ce n'était toutefois qu'une des idées globales de la stratégie de Zelensky pour la victoire. Il a une vision beaucoup plus profonde. Zelensky a présenté le plan de la victoire aux membres du Parlement ukrainien et a qualifié la lutte de guerre complexe. Nous sommes en guerre avec la Russie, dans le domaine de l'information, dans l'économie, dans les relations internationales, sur le champ de bataille et dans le cœur des gens, a-t-il déclaré. Malgré sa lucidité, il était conscient de la lassitude croissante au sein de sa propre nation. La victoire est devenue un mot désagréable pour certains, a-t-il déclaré, visiblement épuisé. Malgré tout, Zelensky continue de considérer la lutte comme existentielle. Il a averti que le président russe Vladimir Poutine ne cessait de consolider sa position, mais a courageusement déclaré que la guerre pourrait être terminée d'ici l'année prochaine si sa stratégie pour la victoire était acceptée. Il était évident qu'il était convaincu de sa stratégie. L'objectif de la stratégie de victoire ukrainienne est de renforcer notre nation et notre position afin que nous puissions mettre fin au conflit. Mais qu'en est-il des idéologies des alliés occidentaux de l'Ukraine ? Eh bien, Zelensky a présenté sa stratégie de victoire comme une opportunité d'investissement pour les alliés occidentaux. En mettant en avant les ressources naturelles abondantes et le potentiel économique de l'Ukraine, il a fourni un argument de poids pour un soutien supplémentaire. L'idée principale de ce plan peut être résumée en quelques mots. Bien que difficile, la victoire est possible. Zelensky précise également que ce sont les soutiens de l'Ukraine et non la Russie qui décideront de l'issue du conflit. Il a affirmé qu'une défaite militaire significative était le seul moyen de forcer la Russie à faire la paix. Tel est l'objectif de son plan de victoire. Dans ce contexte, examinons de plus près la stratégie de victoire de Zelensky. Ce plan ambitieux, qui vise à renforcer la défense de l'Ukraine et à protéger sa souveraineté, se compose de 5 idées principales. Mais il y a aussi quelque chose de mystérieux car 3 annexes classifiées sont toujours solidement emballées et seuls quelques partenaires internationaux peuvent les consulter. Nous devons nous contenter des 5 points publics car nous ne faisons pas partie de ces initiés exclusifs. Tout d'abord, une invitation formelle à rejoindre l'OTAN doit être envoyée à l'Ukraine. Il ne faut pas s'étonner que cet appel sincère soit au cœur de la stratégie de victoire de Zelensky, étant donné que l'Ukraine a déposé depuis longtemps une demande d'adhésion à l'OTAN. En fait, l'une des principales raisons de l'invasion de l'Ukraine par Poutine en février 2022 était l'intention de l'Ukraine de rejoindre l'Alliance.
Il a tenté de justifier ses mesures sévères en matière de politique intérieure et extérieure en présentant l'élargissement de l'OTAN comme une menace directe pour la sécurité de la Russie. Mais ce n'est que plusieurs mois après l'attaque, en septembre 2022, que l'Ukraine a officiellement demandé son adhésion à l'OTAN. Il ne s'agissait en aucun cas d'une demande de circonstance. C'était et c'est toujours un objectif stratégique d'obtenir des assurances fortes à une époque d'imprévisibilité sans précédent. Mais comme vous le savez, l'Ukraine n'a pas été invitée à rejoindre l'OTAN. Actuellement, l'Ukraine n'est pas considérée comme un membre de l'OTAN, mais comme un partenaire. Les alliés de l'OTAN en Europe de l'Est saluent les efforts d'adhésion de l'Ukraine. Cependant, les plus grandes nations, notamment les États-Unis et l'Allemagne, restent inquiètes et estiment que la guerre actuelle avec la Russie est trop instable pour une telle démarche. Bien que certains pays de l'OTAN se soient montrés optimistes quant à l'avenir de l'Ukraine, plusieurs analystes, comme Maria Zolkina de la London School of Economics, sont sceptiques quant à l'enthousiasme que suscitera cette proposition. Elle constate que même si l'Ukraine semble déterminée à intensifier ses objectifs, des alliés importants ne font toujours pas preuve de l'engagement politique nécessaire. En fait, si l'Ukraine était admise dans l'OTAN alors qu'elle est engagée dans un conflit actif, elle pourrait entrer en conflit direct avec un État doté d'armes nucléaires, et pas seulement avec n'importe quel État doté d'armes nucléaires, mais avec l'État qui dispose de 5580 des têtes nucléaires existantes dans le monde. Dans sa stratégie de victoire, Zelensky indique clairement qu'il considère l'adhésion à l'OTAN comme un objectif à long terme et non comme une réalité immédiate. Il souligne la persévérance et la volonté de l'Ukraine en disant « Nous sommes une nation démocratique qui a prouvé qu'elle pouvait protéger notre mode de vie commun. Le point le plus important est qu'il pense qu'une invitation, même assortie de restrictions, enverrait un message fort à Poutine, à savoir que l'Occident refuse l'agression et pourrait compromettre ses calculs géopolitiques. Cet aspect du plan de réussite est toutefois compliqué. Pourquoi ? Eh bien, on sent ici le paradoxe. L'idée de rejoindre l'OTAN à l'avenir pourrait être interprétée comme un signe de détermination, comme le remarque Zelensky. L'OTAN transmet involontairement un manque de sérieux en n'invitant pas immédiatement l'Ukraine, ce qui pourrait donner à Poutine plus de confiance en lui. Cependant, envoyer une invitation alors que l'Ukraine est encore impliquée dans un conflit augmente la probabilité que l'OTAN soit directement entraînée dans un combat avec un adversaire doté de l'arme nucléaire, un scénario que personne ne souhaite assumer. Mais les dangers ne s'arrêtent pas là. Zelensky a fait allusion à l'éventuelle option nucléaire de l'Ukraine lorsqu'il a présenté son plan à Bruxelles. Soit l'Ukraine disposera d'armes nucléaires et ce sera à notre protection, soit nous devrions avoir une sorte d'alliance. En dehors de l'OTAN, nous n'avons pas d'alliance efficace aujourd'hui, a-t-il poursuivi. En substance, il disait que si l'Occident n'intervenait pas, l'Ukraine pourrait devoir gérer les choses elle-même, ce qui serait une approche dangereuse compte tenu des conséquences potentielles des armes nucléaires. L'approche nucléaire a de nombreuses conséquences, même si l'on peut argumenter que l'Ukraine est tout à fait en droit de réévaluer sa politique militaire au vu du mépris flagrant de la Russie pour les accords internationaux. À l'heure actuelle, l'Ukraine ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire à la fabrication d'armes nucléaires et une telle démarche pourrait avoir des conséquences désastreuses, y compris une éventuelle attaque préventive russe. En outre, l'Ukraine pourrait perdre une aide américaine importante si elle rompait ses promesses de non-prolifération. Le deuxième élément décisif de la stratégie de Zelensky pour la victoire est tout aussi controversé. Il implique de renforcer la défense de l'Ukraine contre les soldats russes. Vous vous demandez peut-être pourquoi il pourrait être controversé de protéger sa propre nation contre un agresseur. Les exigences de l'Ukraine d'attaquer tout endroit sur le territoire russe avec toutes les armes à longue portée fournies par l'Occident rendent ce sujet controversé. Il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle exigence similaire à l'adhésion à l'OTAN. Le deuxième point de la stratégie de victoire de Zelensky va toutefois au-delà des attaques à longue portée. Non, il a un plan bien plus vaste pour renforcer la défense de l'Ukraine. Ce plan prévoit de renforcer la défense contre les attaques aériennes sur les villes ukrainiennes et de mener des opérations avec des alliés européens pour intercepter les drones et les missiles russes. Il a également été souvent souligné que des systèmes de défense aérienne plus puissants étaient nécessaires pour protéger les villes ukrainiennes. Il ne s'agit pas non plus d'une simple demande de spectacle, pas du tout, elle est le résultat de l'urgence de la situation sur le terrain où la vie des Ukrainiens est en danger. Les sirènes de Kiev rappellent à tous que tout retard dans la défense aérienne pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Zelensky a également expressément demandé de l'aide pour renforcer les troupes ukrainiennes au sol. Même ces aspects du deuxième point posent toutefois quelques difficultés. Vous savez que l'Ukraine a déjà reçu un soutien militaire important de la part des États-Unis et de ses alliés. Cependant, il y a toujours un désaccord sur ce qui est réellement considéré comme un soutien suffisant. Pour Zelensky, la qualité du soutien est aussi importante que sa quantité. Pour contrer les développements russes, la collecte d'informations et de données
satellitaire en temps réel est également nécessaire. La prémisse est que l'Ukraine aurait de bien meilleures chances dans cette lutte de longue haleine si les alliés de l'OTAN coordonnaient leur politique et permettaient une circulation fluide des informations et des armes. L'extension des systèmes de défense sur le territoire ukrainien par la Pologne et d'autres nations proches est une proposition vraiment créative. Bien sûr, cette action comporterait à nouveau le risque d'impliquer directement le pays de l'OTAN dans la bataille, mais elle offrirait également aux villes ukrainiennes vitales comme Lviv la couverture dont elles ont désespérément besoin. Selon Zelensky, il s'agit d'un risque calculé qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine. On pourrait dire la même chose de l'endiguement de la menace nucléaire russe, le troisième point du plan de réussite de Zelensky, la proposition de l'Ukraine de mettre en œuvre sur son territoire un ensemble complet de mesures de dissuasion stratégique non nucléaire est au cœur de cette discussion. L'objectif du projet est de renforcer la défense de l'Ukraine contre les menaces militaires potentielles, principalement en provenance de la Russie. Il existe une vision stratégique définie. Zelensky aspire à une situation dans laquelle la Russie doit décider si elle mise sur la diplomatie ou si elle risque de voir ses capacités militaires s'effondrer. Aussi prometteur que cela puisse paraître, de nombreux analystes estiment qu'il y a peu de chances d'obtenir effectivement un tel effet dissuasif, en raison des restrictions logistiques, des facteurs géopolitiques et de la réalité de l'aide militaire occidentale. Il se pourrait que l'Ukraine ne reçoive pas suffisamment de moyens pour modifier sensiblement le cours de la bataille. Qu'est-ce donc que cette dissuasion non nucléaire difficile à trouver? Eh bien, cette proposition est en partie secrète. Du moins, elle devrait l'être. Le New York Times, citant des sources américaines anonymes, a rapporté ce que Zelensky a demandé le 29 octobre dans le cadre de ce paquet de dissuasion non nucléaire. Des missiles appelés Tomahawks. C'est ce que souhaite Zelensky avec leur remarquable portée d'un 500 miles. Ces missiles pourraient considérablement améliorer la capacité de l'Ukraine à attaquer les installations militaires russes en profondeur à l'intérieur de ses frontières, bien au-delà de la portée des missiles Atacom actuels. C'est pourquoi ils constituent un élément efficace de la politique de dissuasion non nucléaire proposée par l'Ukraine qui vise à contenir les menaces nucléaires de la Russie tout en conservant une attitude défensive. Malgré son importance stratégique, Zelensky a apparemment eu du mal à convaincre les représentants gouvernementaux occidentaux de la nécessité de cette proposition. Sans compromettre les intérêts des États-Unis dans d'autres foyers de crise internationaux, il semble que la préoccupation générale soit qu'il y a bien plus de cibles potentielles que de stocks. Bien entendu, la fuite de l'appel privé de Zelensky aux médias n'a pas aidé. Lors d'une conférence de presse le 30 octobre, le président ukrainien a déploré la rupture de confiance et a exprimé sa frustration. La Maison-Blanche et l'Ukraine ont échangé des informations sensibles. Comment interpréter ces messages? La perte du secret n'était donc pas la seule chose qui l'inquiétait. Ils ont également souligné un problème plus général d'unité et de confiance entre alliés. Éloignons-nous un instant de l'aide militaire pour parler de l'aide économique, qui est également un type d'aide crucial. Après tout, c'est précisément de cela qu'il s'agit dans la quatrième composante essentielle du plan victorieux de Zelensky. Ce quatrième élément souligne l'importance des ressources naturelles de l'Ukraine pour son développement et son redressement économique. Il fournit notamment un cadre pour la conservation et l'exploitation coopérative de minéraux tels que le lithium, le titane et l'uranium qui présentent un potentiel important pour les États-Unis et l'UE en plus de l'Ukraine. Zelensky envisage une stratégie coopérative dans laquelle les alliés participent à des projets d'investissement coopératifs afin d'avoir accès à ces ressources abondantes et affirme qu'elles représentent une opportunité de plusieurs billions de dollars. En fait, un billion avec un T, cette stratégie économique repose sur deux concepts. Premièrement, l'Ukraine pourrait devenir un élément important de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matières premières essentielles et renforcer sa résilience économique en exploitant ses ressources. Avec le temps, cela réduirait le besoin d'aide financière occidentale en ouvrant la voie à l'autosuffisance économique. Mais entre-temps, vous savez qu'un grand mais se profile à l'horizon. Ce point comporte également un certain nombre d'obstacles, car l'attaque russe a causé des dommages considérables aux infrastructures de l'Ukraine. L'une des raisons est que les frappes aériennes russes ont affecté l'infrastructure électrique ukrainienne, ce qui a entraîné des coupures de courant généralisées, surtout à l'approche de l'hiver. Cette situation catastrophique met en évidence les difficultés liées à l'expansion à court terme de l'exploitation minière ou de l'industrie. En outre, si l'idée d'exploiter les ressources pour renforcer l'économie est séduisante, la réalité du conflit constitue un obstacle majeur à sa mise en œuvre immédiate. En d'autres termes, la fin des hostilités ou des améliorations significatives des systèmes de défense aérienne ukrainiens pour protéger les infrastructures critiques sont nécessaires de toute urgence avant de pouvoir entreprendre des efforts économiques significatifs. De plus, au vu de l'évolution
l'évolution actuelle du conflit, ces deux options semblent lointaines. Plutôt que d'orienter les ressources vers de nouvelles initiatives économiques ambitieuses, l'aide occidentale devrait se concentrer sur la fourniture d'un soutien humanitaire et logistique urgent pour aider l'Ukraine à passer l'hiver qui s'annonce. Le quatrième élément du plan de victoire de Zelensky, qui est directement lié à la reprise économique de l'Ukraine, propose également une feuille de route pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. L'Ukraine a fait de grands progrès pour remplir les conditions d'une candidature depuis qu'elle a déposé sa demande d'adhésion à l'UE quelques jours seulement après le début de l'invasion russe à grande échelle. Afin de renforcer sa position au sein du cadre européen, la nation cherche actuellement à intégrer les règles de l'UE dans son système national. Outre l'orientation politique, cette éventuelle adhésion représente une opportunité économique considérable. La stabilité économique à long terme de l'Ukraine dépend du commerce, des investissements et de l'accès à des marchés plus vastes, ce qui serait facilité par une adhésion à part entière à l'UE. Monsieur Zelensky a également déclaré que la poursuite de l'aide économique était indispensable au redressement de l'Ukraine dans le cadre de ce quatrième critère. Selon les estimations de la Banque mondiale, la reconstruction de l'Ukraine nécessitera environ 480 milliards de dollars américains. C'est une différence considérable. L'administration Biden a annoncé une augmentation significative de l'aide d'environ 8 milliards de dollars pour répondre à ses besoins urgents. Depuis le début du conflit, l'Ukraine a bénéficié d'un soutien financier considérable de la part des États-Unis et de l'UE, ce qui a contribué à stabiliser son économie en ces temps troublés. L'Institut d'économie mondiale de Kiel en Allemagne, qui surveille l'aide internationale à l'Ukraine, indique que l'Europe a envoyé 123,5 milliards de dollars américains à Kiev entre février 2022 et fin août 2024. Durant cette période, les États-Unis ont également donné 92 milliards de dollars américains. En outre, les deux donateurs ont promis respectivement 80,5 milliards de dollars et 16,8 milliards de dollars. Nous nous tournons également vers l'avenir pour examiner le cinquième et dernier point du plan de victoire de Zelensky, mais cette fois-ci, l'accent est mis sur la position de l'Ukraine dans le cadre de sécurité de l'après-guerre et non sur le soutien financier. Zelensky fait ici une proposition plutôt audacieuse. Zelensky fait la promotion d'un plan dans lequel les soldats ukrainiens remplaceraient les forces américaines stationnées en Europe dans le cadre du cinquième élément décisif. Mais pourquoi ? Zelensky affirme pourtant que l'Ukraine a mis en place une force armée considérable et qualifiée qui peut renforcer l'OTAN et accroître la sécurité européenne. En substance, il soutient qu'une fois la guerre actuelle terminée, l'Ukraine pourra contribuer davantage à l'effort de sécurité européen, libérant ainsi des ressources américaines pour d'autres problèmes urgents. La réalité est toutefois plus nuancée, même si l'idée d'une armée ukrainienne prête à se battre et à se lever pour soutenir l'OTAN est séduisante. Les États-Unis ont des troupes en Europe qui sont plus qu'une simple démonstration de force. Elles contribuent au parapluie aérien et nucléaire vital de l'Amérique qui, depuis de nombreuses années, a largement contribué à prévenir les agressions russes. Le même niveau de dissuasion serait-il atteint si des unités ukrainiennes les remplaçaient? C'est difficile à faire comprendre. Ainsi s'achève le plan de Zelensky en 5 points pour la victoire. Chacun de ces points présente un certain nombre de difficultés, comme vous l'avez déjà entendu, mais personne ne s'attendait à une voie facile. En plus de sa stratégie de victoire, Zelensky a profité de l'occasion pour discuter de certaines questions importantes avec ses députés. Il a condamné les amis de la Russie pour avoir qualifié la Corée du Nord, la Chine et l'Iran de groupes de criminels. Zelensky a clairement indiqué que la Corée du Nord participait activement à la bataille et n'apportait pas seulement un soutien moral, puisqu'elle aurait fourni à la fois des troupes et des armes aux opérations militaires et aux industries russes. Un tel engagement pourrait facilement donner plus de confiance à d'autres agresseurs potentiels. Il s'est également moqué de Poutine, le décrivant comme un dirigeant qui a perdu la raison et qui est obsédé par la guerre. Mais ce n'était pas une simple plaisanterie. Dans ses propos, Zelensky a exprimé son inquiétude face à l'agressivité imprévisible de Poutine et au vaste danger d'une ambition débridée. Zelensky s'est adressé aux alliés de l'Ukraine et a remercié les États-Unis pour leur soutien, notamment pour le nouveau paquet de défense de 425 millions de dollars US qui comprend des armes à longue portée et des systèmes de défense aérienne. Mais revenons pour un temps à la stratégie du triomphe. Jetons un coup d'œil rapide à la manière dont la proposition de Zelensky a été mise en œuvre dans le monde entier, car suffisamment de temps s'est écoulé pour susciter des réactions. Nous pourrons ainsi évaluer si son plan audacieux peut obtenir le soutien solide dont l'Ukraine a besoin. Parlons d'abord des États-Unis qui jouent un rôle important dans ce conflit et son éventuel règlement.
Le concept de Zelenskyj a été reconnu par l'administration Biden qui a réagi avec un soutien prudent mais avec des réserves. Le Wall Street Journal affirme toutefois que d'autres dirigeants américains n'offrent pas un soutien suffisant. L'opinion générale est que la stratégie de Zelenskyj pour gagner ressemble à une liste de souhaits. En d'autres termes, les gens préfèrent un plan avec moins d'articles de caddie et des tactiques et stratégies plus ciblées. De l'autre côté de l'eau, les réactions ont été similaires. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, a averti qu'une victoire de la Russie conduirait à l'anarchie, bien qu'il se soit gardé de soutenir sans réserve la proposition de Zelensky. Interprétation: si la France ne soutient pas nécessairement chaque point de l'agenda de Zelensky, elle soutient la résistance de l'Ukraine. Les réactions de l'Allemagne, du Royaume-Uni et d'autres nations européennes n'ont pas non plus été très enthousiastes. Rutte a déclaré que l'Ukraine se dirigeait irréversiblement vers une adhésion à l'OTAN, mais il a maintenu sa déclaration sur la date à laquelle cela pourrait se produire. La Pologne, en revanche, a adopté une position plus directe. Le Premier ministre Donald Tusk a souligné qu'il était temps que l'Europe devienne adulte et s'appuie sur sa propre force, même si les hommes politiques polonais ont exprimé leur sympathie pour l'Ukraine. Néanmoins, l'influence des dirigeants américains sur la scène mondiale ne peut être niée. La position de la Pologne vis-à-vis de l'Ukraine semble être que, même si nous vous soutenons, les États-Unis auront toujours une influence significative sur le cours des événements. Bien sûr, nous avons aussi Viktor Orban de Hongrie. Comme d'habitude, Orban a qualifié le plan de horrible et a déclaré qu'au lieu de soutenir ce qu'il appelle une stratégie de guerre, l'Europe devrait œuvrer à des pourparlers de paix. Les déclarations d'Orban étaient guère choquantes, la Hongrie ayant toujours préféré la communication à l'escalade. Elles attirent toutefois l'attention sur les divisions au sein de l'UE en ce qui concerne la réponse à la crise ukrainienne. Bien que la position d'Orban ne soit peut-être pas celle de la majorité, elle montre que tous les Européens ne sont pas prêts à se rallier pleinement aux exigences de Zelenskyj. En Ukraine, les réactions, bien que non dénuées de doute, ont été un peu plus enthousiastes. Le plan est soutenu par la majorité des fonctionnaires ukrainiens, mais certains parlementaires insistent pour que l'on s'intéresse un peu plus aux changements internes, notamment aux mesures anticorruption nécessaires pour respecter les normes de l'OTAN. Le Kremlin, quant à lui, ne s'est pas retenu et a qualifié le plan de pure fantaisie. Il n'est pas surprenant qu'un porte-parole de Moscou conseille à l'Ukraine de faire face à la réalité et de rester sobre. Il était plus ou moins inévitable que la Russie rejette la proposition de Zelenskyj puisqu'elle a continuellement refusé de négocier des conditions qui s'approchent de celles de l'Ukraine. La stratégie de victoire de Zelensky a fini par faire parler d'elle, mais sera-t-elle le facteur décisif qui chassera l'agression russe ou ne sera-t-elle qu'une nouvelle vague dans une guerre prolongée pour la paix? Publiez vos idées dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous. Regardez plutôt cette autre vidéo pour voir comment les F-16 gagnent déjà la bataille en Ukraine.